Salut, tu vas bien? Et une nouvelle vidéo. Et là, c'est bon, bah oui, les vacances de février, c'est terminé. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée en février, qui aura un lien justement avec le sujet de la vidéo également. Un moment, durant la période de vacances de février, on était en temps libre, les enfants, voilà, il y en avait qui jouaient aux jeux de société, il y en a qui dessinaient, ils étaient en temps libre. À un moment, je me suis dit, tiens, je vais mettre de la musique. Et j'avais envie de mettre ma playlist à moi, j'avais pas envie de mettre des Moulaga, j'en ai assez de Yana Nakamura, des Gradures, enfin voilà, j'en avais assez de tout ça. Donc voilà, de ma playlist, j'ai mis du Ozone, du FL65, des années 80, j'avais mis du Téléphone, du Indochine, enfin voilà, j'avais mis des musiques quand même cultes de la musique, tout simplement. J'ai des enfants qui est venu me voir et qui me dit « Eh Valentin, change ta musique, c'est quoi tes musiques de vieux? On les connaît même pas, ils sont morts. » Téléphone mort? Bah putain, ils ont fait un Stade de France il y a 2-3 ans. Indochine? Vous connaissez pas Indochine, les enfants? Et quand même, l'aventurier, c'est quand même connu du grand public. Encore, je me suis dit, à la limite, voilà, si les parents ne font pas écouter des musiques de leur temps aux enfants, si vraiment, même les enfants n'écoutent pas vraiment de musique, genre s'ils connaissent pas genre du Queen ou potentiellement Téléphone, ah ça me fait mal au cœur, mais bon, si ça les intéresse pas, ils ont pas la curiosité, et si les parents n'écoutent pas vraiment de musique, c'est pardonnable s'ils connaissent pas. Mais quand même, faut connaître quand même. Et là, quand même, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une de mes stagiaires, quand même, qui est âgée de 17-18 ans, qui vient me voir, qui me dit « Ouais, Valentin, change de musique, parce que là, faut mettre des musiques que tout le monde connaisse quand même. » Mais c'est l'aventurier, c'est du Indochine. Tout le monde connaît du Indochine. Indochine, tu connais quand même? Bah non, ça me dit rien. Quoi? Comment ça tu connais pas Indochine? Attends, je vais te montrer une autre musique. Ça, tiens, c'est du Queen, ça. Queen, tu connais Queen? Bah non, je connais pas Queen. Si tu connais pas Indochine, tu connais pas Queen? Téléphone, tu connais? Oh, je me sens pas bien. Il fait chaud. Les carottes, s'il vous plaît. Et là, je me suis dit deux choses. Soit vraiment ces personnes-là ne s'intéressent pas du tout à la musique. Deux solutions. Voilà, je vous le dis, j'ai eu 25 ans il y a pas très longtemps là. Alors ça veut dire que vraiment j'ai pris une claque dans la gueule et il y a vraiment une génération d'écart. Donc c'est là aussi que je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo un peu nostalgique pour les gens qui ont grandi dans les années, on va dire 90-2000, où je vais parler un petit peu des choses que j'ai grandi, que ça soit dans la musique, dans les dessins animés, dans les films, etc. Et en plus, cette vidéo a un lien avec l'un des thèmes que je vous ai parlé dans ma vidéo 40 projets d'animation pour vous, parce qu'il y avait un thème que j'avais appelé Retour dans le passé, parce que justement quand j'avais fait ce thème là, j'avais parlé un petit peu de la musique, des films, etc. Donc voilà, c'est un lien avec ça. Et là, je vais vraiment parler vraiment de tout ce qui m'a marqué et voilà, une vidéo un peu nostalgique quoi. Donc j'ai noté sur mon téléphone des choses cultes qui m'ont marqué. Alors après, il y a des choses aussi, je suis d'accord que potentiellement c'est sûr et certain ils vont pas connaître parce que c'est des choses cultes à notre temps, mais des choses qui ont disparu. Mais vraiment juste pour la nostalgie de autant pour moi que pour vous. Allez, tenez ces cadeaux. Alors télévision, je me souviens de la Star Academy. La Star Academy, c'était un truc que j'étais grand fan. Voilà, ça a fait connaître quand même Jennifer, maintenant qui est dans The Voice. Ça fait connaître des gens comme Grégory Le Marchal. Et je suis sûr, la génération de maintenant, est-ce que la génération de maintenant connaissent Grégory Le Marchal quand même? Jean-Pascal, sa fameuse musique de l'agitateur quoi. Georges Alain. Quelqu'un a des nouvelles de Georges Alain de la saison 2? Ensuite, il y a eu d'autres émissions, Love Story, la toute première télé-réalité apparue en France, le Big Deal. L'émission que t'avais aucune règle, tu sais pas pourquoi. En clair, c'était Vincent Lagaffe qui faisait son show. Le maillon faible. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ensuite, la méthode de Koé. Oh là là, aucune limite. Popstar, la chose qui a fait connaître quand même Matt Pokora. Et bien sûr, non seulement Popstar, t'avais M Pokora, mais t'avais également les L5, Chimène Badi qui était connu dedans, Sherifa Luna qui était connu aussi dedans. Oh là là. Ah non, mais l'émission cultissime de la science. C'est pas sorcier. Je me souviens même des fois quand j'avais des exposés à faire en sciences, en SVT ou en chimie, je regardais s'il y avait C'est pas sorcier qui avait pas fait une émission dessus. Il y avait Super Nanny, mais la Super Nanny d'avant. Ouh, elle donnait vraiment. Alors j'ai rien contre la Super Nanny de maintenant, mais la Super Nanny d'avant, elle était bien sévère. Hein. Après il y a d'autres choses. Attention à la marche, la carte au trésor, c'est à prendre ou à laisser, Morning Live, la chose qui a fait connaître au grand public Mickey Youn.
Dans les séries, les choses qui me restent cultes quand même, quand j'ai grandi, c'est Friends, Ma famille d'abord, Malcolm, des séries cultissimes. Quand tu parles, je sais pas moi, de Ma famille d'abord, où tu t'as juste le... Nah. Les jeunes connaissent pas ça. Pareil, Malcolm, t'as juste à faire poupi 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 pou. Poupi 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 pou. C'est juste à faire ça et tu comprends tout de suite, ça vient de où? Famille d'accueil. Ah ouais, j'assume totalement. Je regardais Famille d'accueil. Même si tu regardais pas, tu connaissais Famille d'accueil, tu connaissais Tante Jeanne. Après, il y avait quoi d'autre? T'avais la trilogie du samedi, où t'avais Smallville, KLXY, Charmed, X-Files, une tuerie. Bon, après, si je retourne en France, t'avais un gars, une fille aussi à ce moment-là, qui a fait connaître Jean Dujardin au grand public. C'est là qu'il a explosé avec Alexandra Lamy, le SAV, Omar et Fred. Oh là là, pareil, c'est là où ils ont explosé. Allez, on passe à la suite. Les dessins animés. Alors là, les dessins animés, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Comme Yoko déjà, une tuerie ce dessin animé. Martin Mystère, pareil. Foot de rue. Hamtaro. Hamtaro. Oh, ami. Détective Conan. On a envie de savoir est-ce qu'il va grandir de nouveau. Et au final, actuellement, il est toujours un gosse de 10 ans. On saura jamais la fin. Après, il y a quoi d'autre? Je me souviens de La Famille Pirate avec Sakama. Marcelino, où on se posait tous la question, c'est une fille ou un garçon? Après il y avait Midi et Zouzou, les zinzins de l'espace, Oggy les cafards, Beyblade. Ah, les Razmoquettes aussi. Et il y a plein d'autres choses. Oh là 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 là, la nostalgie. Ensuite, la musique. La musique dans la peau ce soir. Nanana. Oh, nous, on a grandi avec Nadia. Mais oui. Et c'est parti. Nadia, la personne disparue au bataillon. Après, elle est revenue, mais elle est repartie autant qu'elle est arrivée. Après, on a grandi avec Diams. Le temps de Diams, mais c'était la folie. Et maintenant, c'est Diams, on va dire qu'elle se protège du coronavirus. Tragédie. Oh là 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 là, tragédie. La SketchUp. Je sais pas si la génération de maintenant ils connaissent la SketchUp. Peut-être la danse quand même, mais ensuite j'ai grandi avec Yannick, ces soirées-là, mais oui évidemment. Tous ceux qui sont dans la vibe. Après t'avais... Oh oui, j'avais marqué ça, les débuts de Alizé. C'était ses débuts, elle avait 16 ans. Ensuite, nous avons la technologie, les baladeurs CD. Oh là là, baladeur CD, le truc que je me souviens qui était gros comme ça et que tu te baladais avec ta petite pochette avec tous tes CD. Et après du baladeur CD, c'est passé au MP3, le genre de clé USB et pouf, tu rentrais. Et là, dessus, tu pouvais mettre 30 chansons dans ce MP3 en mode clé USB. Ah ouais, c'est un truc de fou. Les cassettes, évidemment, autant les cassettes dans les voitures, parce que dans les voitures, c'était des cassettes avant. Pour écouter la cassette, t'étais obligé de faire... Et après les magnétoscopes, c'était pareil, hein. T'as un machin carré comme ça et tout, tu le mettais dans le magnétoscope, tu regardais ton film, ça a bugué une fois sur deux. Et le truc c'est qu'après, quand t'avais terminé le film, t'étais obligé de le rembobiner. Ah, la Game Boy Color, ma première console. Où mon tout premier jeu, je me souviendrai toujours, c'était les 101 Dalmatiens. Il y a une autre console, alors ça a été créé au moment où je suis né, mais j'ai grandi quand même avec et je l'ai actuellement avec moi. Oh là là, la Nintendo 64. Un peu de poussière. J'ai carrément, là dans le jeu c'est Mario Party 1. Tout le monde faisait ce geste qui, on ne sait pas si ça fonctionnait, mais tout le monde le faisait, on ne sait pas. C'était faire... On ne sait pas si ça fonctionnait ou pas, mais quand ça buguait on faisait ça. On se disait, oh là là, il y a trop de poussière. Ouais, sauf que quand tu soufflais, tu mettais plus de poustillons que t'enlevais de poussière. Oh, la Nintendo 64. Ensuite, le début des ordinateurs portables. T'avais pas de souris encore, donc ton seul moyen de bouger la souris, c'était la petite boule de merde en plein milieu. Ça marchait quasiment pas. Après, t'avais MSN, j'ai grandi avec les Tamagotchi, les débuts des portables également. Donc voilà, des choses qui m'ont marqué. C'est clairement une petite vidéo facile à faire, un peu nostalgie. Et puis en même temps, si vous avez envie de faire un thème, un peu faire connaître cet univers-là, les années 90-2000. Mais en plus, voilà, une vidéo nostalgique pour tous ceux qui ont grandi dans ces années-là, quoi. Mais sinon, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes né dans les années 90-2000, les choses qui vous ont marqué.
marqué vraiment des choses auxquelles vous avez grandi. Il y a des choses forcément j'ai oublié, donc parce qu'il y a tellement de choses. Sinon n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube qui parle d'animation, formation, BAFA, BFD, législation. Et en tout cas sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!